Quand j'ai lu la première fois le scénario, j'ai trouvé que l'idée de départ était formidable. Parce que c'est une question qu'on peut tous se poser à un moment donné, c'est 15 ans avant, qui étions-nous? Et qu'est-ce qu'on a perdu sur la route? Et qu'est-ce qu'on a gagné? Comment on s'est renforcé? Où est-ce qu'on s'est fragilisé? Et je trouvais que la question de départ est fantastique. À la première lecture, il n'y avait pas vraiment pour moi, ça n'allait pas jusqu'à la fin, c'est-à-dire que je n'y ai pas cru. Quand j'ai vu Sylvie, elle m'a dit qu'elle retravaillerait, elle a retravaillé, et j'ai relu, et j'ai trouvé qu'elle avait accompli son pari. Le fait qu'elle soit autant attachée à moi, de cette façon un petit peu butée presque, d'absolument me voir dedans, ça m'a évidemment touchée. Et à la fois, quand j'ai lu le scénario, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a sans arrêt, disons, deux choses à jouer parallèlement. C'est-à-dire une espèce de labyrinthe intérieur où il y a des moments de panique qui sont assez tragiques, et à la fois de mettre par-dessus, de jouer par-dessus, disons, des situations presque rocambolesques, burlesques, ou de comédie légère, comme elle aime faire d'ailleurs. C'est une battante. C'est quelqu'un qui a la joie du tournage, c'est-à-dire qu'elle aime être dans cette position-là. Elle a une rapidité d'esprit et une rapidité physique, puisqu'elle court dans tous les sens en général quand elle a besoin de bouger, elle a besoin d'être là où ça se passe. C'est une femme qui aime contrôler, qui aime contrôler le cadre, qui aime contrôler, pas tellement sur le son, parce que je crois qu'elle faisait là sur Pierre Gamay complètement confiance, et puis c'est bien pour ça qu'elle l'a choisi. Je crois qu'il y avait la jouissance, je crois, pour elle, de cadrer, de choisir ses plans, parce que c'est là quand même que le film se fait, et donc d'avoir cette amitié avec Thierry Arbogast, et d'être avec les hommes aussi. Je crois qu'elle aime bien être avec les hommes. J'ai senti cette proximité facile. Et par rapport à moi, on a eu toutes sortes on a traversé toutes sortes de chemins différents, de complicité, et de moments où on n'était pas forcément d'accord, mais je crois qu'on a trouvé un équilibre entre ce que moi j'avais envie d'exprimer par rapport à ce que je ressentais, et puis elle, ce qu'elle avait imaginé depuis de longs mois. Donc ça a été, disons, un tricotage, un équilibre à trouver. Et je crois qu'on l'a plus trouvé dans la deuxième partie du tournage que dans la première partie. Mais bon, ça fait partie comme ça des chemins à partager, où on met un certain temps avant de se trouver. L'équipe était tellement unifiée par cette envie de réussir ce film, de lui donner sa chance en tout cas. Et ça, on l'a tous ressenti. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe absolument merveilleuse et qui était hyper rapide. Ce qui fait que moi, dans un sens, j'ai pas eu le temps tellement d'aller rigoler avec tout le monde, d'aller prendre un petit café, un petit gâteau, de m'asseoir, de discuter comme ça se passe parfois sur les tournages. Mais j'allais dans mon petit coin qui m'était réservé, et j'ai resté concentrée tout le temps, parce que quelque part, j'avais pas le droit, où je voulais pas me donner le droit de me poser, quoi, parce que là, quand même, le film était sur mes épaules par rapport au personnage, à l'histoire, et que la crédibilité de cette histoire, il fallait que je l'assume. Et je me sentis extrêmement seule. C'était une solitude à la fois presque nécessaire pour le personnage, et à la fois on se dit merde, on aurait pu faire autrement quand même. On aurait pu souffrir un petit peu moins. Mais c'est comme ça. Il y a des films. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand Mathieu est venu, je dis ouf, un partenaire qui reste un peu plus longtemps que 2 jours sur le plateau, ça me fait quand même un peu plaisir, parce que la solitude ça va un peu. Mais à un moment donné, on a envie d'être un petit peu accompagné. Donc ça m'a fait un bien fou qu'il vienne sur le tournage. Et Mathieu, il m'a fait rire, parce que c'est vraiment le... Alors on est au combien là ? On est au 30, d'accord.
On a combien là? Ah, 50, d'accord. 55? D'accord. Donc c'est en fonction de l'objectif, il sait comment est-ce qu'il va jouer. Et ça, c'est vraiment un truc de metteur en scène, quoi. Parce qu'un acteur, il va pas demander. À la limite, il va faire ça, 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 mais pas demander le détail de l'objectif. Et puis aussi, il aime aller au combo et regarder et voir comment ça se... Comme ce qu'on a filmé, alors que moi, c'est une histoire de principe, je vais pas au combo. Je vais pas voir parce que à ce moment-là, si je commence à rentrer, c'est une autre histoire. Ouais. Ivy, il est extrêmement rapide, intelligent, il est assez timide. C'est intéressant, parce que c'est un enfant qui n'aimait pas être embrassé ou trop touché, donc il a fallu jouer avec lui, mais autrement, pas comme c'était écrit dans le scénario, mais là c'est toujours qui tout double. Hein, donc on s'est adapté à lui, mais il a évolué au fur et à mesure du tournage, quand même. Et ça, c'était très touchant pour moi. Souvenez-vous quand, petit enfant, vous êtes perdu au supermarché, vous ne savez pas où est votre mère, votre père, vous êtes complètement perdu. Ces paniques-là, on les vit très peu de secondes, mais elles sont absolument insupportables. Et vous imaginez quand tout d'un coup, c'est votre vie, vous êtes adulte et vous ne savez pas où vous habitez, avec qui vous êtes. C'est extrêmement paniquant. J'ai dit à Sylvie que c'était un des plus beaux rôles que j'avais joué. Je le remerciais d'avoir écrit un si beau rôle d'ailleurs. Parce qu'elle elle est absolument parfois dans les affres de la perdition, j'ai presque envie de dire. Et à la fois, il y a des scènes extrêmement drôles, je pense, dues à ces situations folles, quoi. Se retrouver dans la rue sans sac, sans sachant pas où on habite, et en plus en ayant un corps d'une femme qui est plus son corps, sa tête qui est plus sa tête. Enfin, ça fait des drôles de me retrouver tout d'un coup dans une robe de petite fille. C'était ridicule, mais je trouvais que c'était bien pour le rôle. Donc il y a à la fois, je pense, des moments totalement ridicules et puis totalement humains et touchants, et des situations ouais, de comédie pure qui sont très... C'est un plaisir fou de jouer aussi dans des situations plus légères aussi.